En ce 20 juin 2025, le Moyen-Orient est à nouveau le théâtre d'une escalade militaire sans précédent, où les tensions entre Israël et l'Iran ont atteint un paroxysme rarement observé. Depuis le 13 juin, l'opération israélienne Rising Lion a enflammé la région, provoquant une riposte iranienne massive et attirant l'attention des grandes puissances mondiales. Dans ce climat explosif, Vladimir Poutine, président de la Russie, a brisé un silence stratégique pour adresser une menace retentissante, signalant un tournant majeur dans cette crise géopolitique. Cette analyse plonge dans les racines de ce conflit, les événements récents, les réactions internationales et les implications d'une situation qui menace la stabilité mondiale en 2025. La rivalité entre Israël et l'Iran, ancrée dans des divergences idéologiques, religieuses et stratégiques, est une constante de la géopolitique du Moyen-Orient depuis la révolution islamique de 1979. L'Iran soutient des groupes comme le Hezbollah au Liban et des milices chiites en Syrie, perçues par Israël comme des menaces directes à sa sécurité nationale. En retour, Israël, puissance nucléaire non déclarée, a multiplié les opérations clandestines et les frappes aériennes pour contrer l'influence iranienne, notamment en Syrie, où plus de 250 raids ont été recensés en 2024, selon l'Observatoire syrien des droits humains. Depuis le 13 juin 2025, cette hostilité a franchi un nouveau seuil avec le lancement par Israël de l'opération Rising Lion. Cette campagne militaire d'envergure a ciblé plus de 100 sites stratégiques en Iran, incluant des installations nucléaires à Natanz et Isfahan, des bases militaires autour de Téhéran et des centres de commandement des gardiens de la révolution islamique. Selon le ministère israélien de la Défense, l'opération visait à neutraliser les capacités nucléaires iraniennes soupçonnées d'approcher un seuil critique. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, datant d'avril 2025, estimait le stock iranien d'uranium enrichi à 5 500 kg à 20% et 140 kg à 60%, des niveaux alarmants pour Israël qui considère un Iran nucléaire comme une menace existentielle. L'Iran n'a pas tardé à répondre. Entre le 14 et le 18 juin, Téhéran a lancé une série d'attaques massives tirant entre 180 et 200 missiles balistiques et drones sur des cibles israéliennes selon des estimations du Pentagone. Ces frappes, d'une intensité rare, ont visé des infrastructures militaires, mais aussi des zones civiles, touchant notamment le Soroka Medical Center à Beersheba, où 12 personnes ont été blessées, et des quartiers résidentiels dans le Negev, causant la mort de 5 civils, d'après les autorités israéliennes. Le système de défense antimissile israélien, incluant le dôme de fer et le système Arrow, a intercepté environ 70% des projectiles, mais les dégâts matériels et humains ont amplifié la gravité de la crise. Ce cycle de violence sans précédent a exacerbé les tensions régionales, transformant un conflit larvé en une confrontation ouverte. Les frappes israéliennes ont causé la mort de 78 militaires iraniens et 23 civils, selon le ministère iranien de la Santé, tandis que les attaques iraniennes ont intensifié les appels à la vengeance en Israël. C'est dans ce contexte brûlant que Vladimir Poutine a choisi de sortir de son silence, redessinant les contours de cette crise. La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, joue un rôle clé au Moyen-Orient depuis son intervention militaire en Syrie en 2015. Alliée stratégique de l'Iran, elle fournit à Téhéran des équipements militaires, comme les systèmes de défense anti-aérienne S-300, et maintient une coopération économique croissante. En 2024, les échanges commerciaux russo-iraniens ont atteint 4,5 milliards de dollars, en hausse de 20% par rapport à 2023, selon le ministère russe du Commerce. Parallèlement, Moscou entretient des relations pragmatiques avec Israël, notamment pour coordonner ses opérations en Syrie et éviter des incidents entre les forces russes et israéliennes. Cependant, l'opération Rising Lion et la réponse iranienne ont placé la Russie dans une position délicate. Engagée dans le conflit ukrainien, où elle a déployé plus de 550 000 soldats selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, la Russie ne peut se permettre une déstabilisation accrue au Moyen-Orient, une région cruciale pour ses exportations énergétiques et son influence géopolitique. Jusqu'au 15 juin,
Poutine avait adopté une posture de neutralité calculée, évitant de commenter publiquement l'escalade israélo-iranienne pour préserver ses relations avec les deux parties. Le 15 juin 2025, dans une allocution télévisée depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a brisé ce silence avec une déclaration qui a résonné comme un coup de tonnerre. La Russie ne tolérera pas l'agression contre ses partenaires stratégiques, a-t-il affirmé, dans un ton ferme mais mesuré. Les actions irresponsables qui menacent la stabilité régionale auront des conséquences sévères. Nous sommes prêts à protéger nos intérêts et ceux de nos alliés par tous les moyens nécessaires. Sans nommer explicitement l'Iran, le message était clair. Moscou se range aux côtés de Téhéran face à l'opération israélienne. Cette prise de position marque un tournant, selon les analystes du Center for Strategic and International Studies, CSIS. Poutine a évoqué une possible intensification de la coopération militaire avec l'Iran, incluant la livraison potentielle de systèmes S-400 capables d'intercepter des missiles balistiques et de drones avancés similaires à ceux utilisés en Ukraine. En 2024, la Russie a exporté pour 13 milliards de dollars d'équipements militaires vers ses alliés, selon le Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, et une telle escalade du soutien à l'Iran pourrait bouleverser l'équilibre des forces au Moyen-Orient où Israël maintient une supériorité aérienne. La déclaration de Poutine intervient dans un contexte où la Russie cherche à réaffirmer son influence globale malgré les pressions internationales liées à l'Ukraine. En soutenant l'Iran, Moscou envoie un message aux États-Unis et à leurs alliés. La Russie reste un acteur incontournable, capable de contrer l'hégémonie occidentale. Cependant, cette posture n'est pas sans risque, car une confrontation indirecte avec Israël pourrait compliquer les opérations russes en Syrie, où les bases de Tartus et Shmeimim restent stratégiques. La déclaration de Poutine a suscité des réactions immédiates et contrastées. À Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dénoncé une ingérence inacceptable et réaffirmé l'engagement d'Israël à neutraliser la menace iranienne, quel qu'en soit le coût. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé un renforcement des défenses antimissiles avec un budget supplémentaire de 2 milliards de dollars alloué en urgence, selon le ministère israélien des Finances. Les États-Unis, principal allié d'Israël, ont réagi avec prudence mais fermeté à la désescalade tout en renforçant la présence militaire américaine dans la région. Depuis mai 2025, 2 porte-avions, l'USS Dwight D. Eisenhower et l'USS Abraham Lincoln, sont déployés dans le golfe Persique, accompagnés de 12 000 marins, selon le Pentagone. Washington a également imposé de nouvelles sanctions contre des entités iraniennes impliquées dans le programme de missiles balistiques, accusées d'avoir fourni plus de 2500 drones à la Russie depuis 2023. À Téhéran, les autorités ont salué la position russe. Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que « le soutien de la Russie renforce notre détermination à défendre notre souveraineté ». Cependant, des voix modérées, comme celle de l'ancien ministre des Affaires étrangères Javad Zarif, ont mis en garde contre une escalade incontrôlable, soulignant les pertes humaines et matérielles déjà subies. En Europe, la France et l'Allemagne, impliquées dans des efforts pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien, JCPOA, ont exprimé leur profonde préoccupation. Un communiqué conjoint du 16 juin a appelé à une solution diplomatique immédiate pour éviter un conflit régional aux conséquences dévastatrices. Le Royaume-Uni, de son côté, a renforcé ses sanctions contre l'Iran tout en maintenant des canaux de dialogue avec Moscou. En ce 20 juin 2025, le monde retient son souffle face à l'escalade militaire et aux déclarations belliqueuses. Les Nations Unies ont convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour le 25 juin, visant à relancer le dialogue entre les parties. Cependant, les obstacles à une désescalade sont nombreux. L'Iran, confronté à une inflation de 38% en 2024 selon la Banque mondiale, pourrait utiliser la crise pour galvaniser son opinion publique, tandis qu'Israël, avec un budget militaire de 25 milliards de dollars, en 2025, 5,5% de son PIB, reste déterminé à neutraliser la menace iranienne. Le rôle de Poutine demeure ambigu. Cherche-t-il à protéger ses alliés iraniens pour renforcer l'axe anti-occidental ou utilise-t-il la crise pour détourner l'attention des défis internes, notamment une économie russe sous sanctions? Sa menace, bien que calculée,
à transformer un conflit régional en une crise aux ramifications globales, où chaque décision pourrait précipiter un embrasement. Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient, le Moyen-Orient se trouve à un carrefour, celui d'une désescalade fragile ou d'une guerre aux conséquences imprévisibles. Dans cette partie d'échecs géopolitiques, où chaque mouvement est scruté, l'avenir de la région et du monde reste suspendu à un fil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit like si elle vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.